Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, bonjour, hein. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons encore parler du cas de monsieur Kassouri Fofana, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, hein, surtout ces derniers temps. J'avais été clair avec nos amis donc, de la Guinée que le cas de monsieur Kassouri Fofana est suivi de très près par tout le monde. Une justice faire transparente et équitable dans le dossier de monsieur Kassouri Fofana, ça va avoir des effets soit négatifs ou positifs sur la justice guinéenne. C'est pourquoi il est important que la Guinée, hein, et les autorités guinéennes prennent les moyens nécessaires et donnent les moyens nécessaires afin que non seulement le procureur puisse avoir tous les moyens pour poursuivre M. Kassouri Fofana et que M. Kassouri Fofana, de son côté, hein, puisse avoir tous les éléments nécessaires pour sa défense. La présomption d'innocence doit être de mise. Cette présomption d'innocence devait permettre, ou bien doit permettre à M. Kassouri Fofana de bénéficier, hein, de toutes les aides de la Saint-Jean en matière donc de justice, de droit et de procédure, afin qu'il puisse se défendre. C'est bien pourquoi, cher ami, nous n'avons toujours pas compris et nous avons toujours critiqué ce côté un peu inhumain de la justice guinéenne, j'allais dire du procureur, hein, le procureur spécial de la Cour de répression et des infractions économiques et financières, M. Ali Touré, de s'opposer à 4 reprises à la libération conditionnelle, assortie, hein, de paiement d'une caution de M. Kassouri Fofana et autres. Ça aurait été assez important, M. Kassouri Fofana, d'être dans une disposition donc d'esprit afin de préparer sa défense contre un procureur de la République, un procureur spécial qui a tous les moyens de l'État. M. Kassouri Fofana est aujourd'hui admis, hein, une clinique, et c'est en ce moment-là que le procureur profite. Ah oui, oui, nous allons directement aller au jugement. Alors que, dites-vous bien, cher ami, M. Kassouri Fofana a été incarcéré par le procureur très spécial en utilisant la flagrance délit. Cette flagrance délit à M. Ali Touré d'incarcérer des personnes sans pour autant avoir à la décision d'un juge. Donc, il a utilisé cette procédure. Alors que cette procédure dit, quand vous parlez de flagrance délit, vous jugez la personne immédiatement ou, à défaut, le lendemain. Ça n'a pas été le cas. Je l'avais expliqué. On a utilisé donc des subterfuges. On a utilisé donc la manipulation donc, des articles donc, de loi. On a utilisé donc le dilatoire et amené ce dossier à l'instruction. Et pendant ce temps, M. Kassouri, Fofana et autres sont encore en prison. Quelle injustice! Ce n'est pas normal. Vous savez, le problème que nous avons en Afrique, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte qu'en réalité, une injustice contre un citoyen est normalement une injustice contre tous les citoyens. C'est pourquoi nous qui sommes aux États-Unis ici, vous avez vu donc dans le dossier, hein, de Floyd, où tout ce qui était donc à Oklahoma était donc dans l'Arizona, dans le Maryland, dans le Michigan, en Californie, ont manifesté. Parce que si vous laissez une injustice passer contre un citoyen américain, ça sera donc tous les citoyens américains. Il ne s'agit pas, dans ce dossier, de défendre M. Kassouri Fofana, mais surtout défendre ses droits. En défendant ses droits, cher ami, vous défendez aussi vos droits. Parce que si nous faisons en sorte que M. Kassouri Fofana bénéficie d'une justice libre, transparente et fair, demain vous allez aussi en bénéficier. Ça sera quelque chose donc de contenu. Il a été donc détenu dans des conditions assez difficiles depuis donc le 6 avril 2022, hein, par monsieur le procureur près donc de la Cour donc, de répression donc, des infractions économiques et financières, la CRIEF. Le parquet spécial que nous sommes, reprochons à Ibrahima Kassouri Fofana des détournements de plusieurs milliards de nos francs et plusieurs millions de monnaie en devises, notamment la somme de 46 293 655 $,
dans le cadre de l'appui de la MAMRI à l'ANIES par rapport à la procédure d'urgence pour supporter l'épidémie Covid. Il y a également dans la gestion de la primature la somme de 81 milliards 234 millions 422 021 francs guinéens qui ont été sortis des caisses de l'État, entièrement décaissés sur ordonnance de Ibrahima Kassory parce qu'il en était l'ordonnateur. Et à date, nous n'avons aucune justification de l'utilisation de ce montant par rapport à sa gestion au niveau de la primature. C'est aussi clair. Le mandat, donc, selon le procureur, a été donc en application à l'article 114 du Code donc, de procédure pénale. Qu'il soit donc rappelé donc, au passage que l'invocation de cette disposition est absolument malencontreuse, cher ami, bancale et inappropriée. Le lendemain donc, de la prise donc, de ce mandat, le même procureur adresse un courrier, hein, c'est-à-dire donc le 7 avril 2022, au conseil de M. Kassory Fofana et autres pour dire hein, qu'il abandonnait donc la procédure de flagrance délit en vertu hein, de laquelle il avait donc pris un mandat donc, de dépôt au profit de la procédure hein, d'information en saisissant donc un cabinet d'instruction qu'on appelait donc P1. Sans pour autant procéder, cher ami, à la mise en la liberté donc provisoire, ou bien la liberté, pas provisoire, mais la liberté hein, de M. Kassory Fofana et autres, sur le mandat de dépôt, c'est-à-dire que voilà, dans une situation dans laquelle nous sommes, monsieur le procureur utilise donc la procédure donc, de flagrance délit pour mettre un ancien premier ministre en prison. La flagrance délit, on le met en prison. Et normalement, comme je l'ai dit, la loi vous demande de juger la personne immédiatement puisque vous avez utilisé la flagrance délit. Selon lui-même, c'est parce qu'il a l'abondance de preuves contre M. Kassory Fofana. Il ne juge pas M. Kassory le même jour, il ne le fait pas le lendemain, et il amène le dossier en instruction. Et pendant ce temps, la procédure qu'il a utilisée, la flagrance délit pour mettre en prison, il utilise encore cette procédure pour vous mettre en prison. Quelle injustice! Ça fait 10 mois, 11 mois hein, que M. Kassory Fofana est incarcéré dans ces conditions floues. Et ces conditions, j'allais dire, cher ami, inhumaines. Et ce n'est pas faire. Alors, ce que nous faisons, cher ami, c'est d'interpeller la majeure partie de nos frères guinéens, surtout ceux du droit, et des journalistes, afin qu'ils prennent ce dossier un peu au sérieux. Défendre les droits de M. Kassory Fofana n'est pas forcément défendre M. Kassory Fofana, mais c'est défendre vos droits. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent tirer profit de ce dossier de Kassory Fofana, que ce soit adversaires ou amis, ceux qui n'ont pas compris, c'est que ce qui arrive à Kassory Fofana aujourd'hui arrivera à Sidi Touré demain, arrivera à M. Selou Dalein Diallo demain, arrivera à M. Alpha Condé demain, arrivera à X, à Y demain. Il risque donc d'avoir des abus donc, de pouvoir. Voilà pourquoi chaque leader donc, de parti politique doit regarder donc, le dossier de M. Kassory Fofana et se poser des questions. Est-ce que ce monsieur bénéficie d'une justice libre, transparente et fair? Si oui, d'accord. Mais si vous pensez qu'à un moment donné, il y a une manipulation donc, de la justice, ou bien certaines choses qui ne vont pas, vous devez dénoncer cela, cher ami, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, nous venons donc d'apprendre, cher ami, Green économique, la FPF, enfin, fixe une date donc, du procès donc, de M. Kassory Fofana. Alors, la date donc, de l'ouverture du procès donc, du Premier ministre, M. Kassory Fofana, a été fixée pour 15 mars 2023. Donc, le 15 mars 2023, M. Kassory Fofana sera jugé pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite,
blanchissement donc, de capitaux, cher ami, et vous tenez-vous bien, hein, et autres infractions. Mais ce qui nous met un peu mal à l'aise, nous avons essayé donc d'interroger, de voir un peu le point de vue des avocats. Mais les avocats sont un peu surpris. Ils disent que c'est par voie de presse qu'ils ont appris le procès donc, de leur client dans une semaine. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère unfair de ce dossier, la manipulation. Vous devez défendre votre client. Vous ne savez pas jusqu'à présent pourquoi on accuse votre client. Puisqu'on avait parlé hein, des détournements de 150 milliards, jusqu'à présent, le procureur n'en parle plus parce que nous ne sommes pas des jurés, je le dis. Mais quand on vous accuse d'avoir détourné 46 millions de dollars et que cet argent n'existe pas et que cet argent, c'était donc des promesses, il y a de quoi se poser des questions. On n'a pas besoin d'être un juriste pour ça. Vous comprenez? On vous accuse aussi d'avoir détourné donc des fonds de souveraineté. Le nom est clair. Le fonds de souveraineté, c'est ce qu'on appelle le plus souvent en langage abusif. Hein? C'est donc la caisse noire. C'est une caisse qui est votée par le Parlement, qui donne de l'argent à des institutions. Et ces institutions l'utilisent en fonction des réalités du moment. Et la justice n'a aucun regard, n'a qu'un droit de regard sur ce fonds de souveraineté. Et le procureur accuse aujourd'hui, juge M. Kassouri Fofana pour ça, alors que les autres premiers ministres en ont bénéficié. M. Alpha Condé en a bénéficié pendant 11 années. Lui-même procureur spécial à un fonds de souveraineté. Vous comprenez? Quelle ambiguïté. Nous nous plaçons donc dans une situation où on se dit, bon d'accord, allons-y au procès. Mais selon d'autres informations, le procureur, après le fishing expedition pendant 11 mois, où il a fouillé tous les dossiers de M. Kassouri, interrogé des amis, des sociétés, tout ce que M. Kassouri Fofana avait. Il nous dit, alors oui, je viens de découvrir encore quelque chose. Nous allons au procès pour ça. C'est en fonction, c'est les informations que nous avons. Et les avocats ne savent pas de quoi il s'agit. Et on nous dit, nous allons donc au procès. J'ai l'impression, puisque les avocats de M. Kassouri Fofana ont manifesté leur intention de ne pas participer à ce procès, si M. Kassouri Fofana ne bénéficie pas de la libération provisoire telle que accordée par la justice guinéenne, il n'allait pas aller au procès. J'ai l'impression que le procureur peut profiter dans cette situation pour engager donc un procès et pour rendre M. Kassouri Fofana guilty, coupable. J'ai l'impression. Mais si la question est posée de savoir est-ce que les avocats de M. Kassouri Fofana doivent assister à ce procès, je ne saurais vous répondre à cette question. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juriste, mais eux, ce sont des professionnels. Ils mesurent un peu hein, les réalités et ils jugent les clients en fonction donc de ça. Ils ne vont pas à ce procès pour faire plaisir aux Guinéens, mais ils vont à ce procès pour prouver l'innocence de leurs clients. Et s'ils pensent que les moyens ne sont pas donc tout réunis, les conditions ne sont pas réunies, hein, que la procédure n'est pas tellement juste, et qu'ils vont seulement participer à un procès qui est déjà, où les règles sont déjà fixées, ils ont le droit donc de prendre des décisions qu'ils veulent. Mais si vous me posez la question, je vous dirais, hein, ayant animé plusieurs éditions dans beaucoup de pays, ayant vu le fonctionnement donc de nos pays, de nos institutions et même nous-mêmes les Africains, je dirais que nous n'en savons pas ce que c'est que l'honneur, ce que c'est que la honte. Si aujourd'hui, M. Kassouri Fofana et ses avocats ne se rendent pas à ce procès, vous allez voir que la clameur publique et le procureur viendront dire que c'est parce que M. Kassouri Fofana a peur et qu'il y a des dossiers contre lui, donc il a peur, donc il ne se rendra pas. Donc c'est pourquoi il ne se présente pas. Ils ne vont même pas chercher à savoir si la procédure est bonne ou pas. Donc, la décision de participer à ce procès ou pas dépendra donc de ses avocats. Mais ce que je peux vous dire, hein, c'est que pour le petit Guinéen qui est donc dans la rue, il trouvera surtout qu'on a été accusé d'avoir détourné 150 milliards
de francs guinéens à l'antenne, devant les petits écrans. Donc, pour le commun de Guinéens, pour le Guinéen de tous les jours, il a ça en tête, ça que M. Kassori Fofana a détourné 150 milliards. On ne dit pas que ce sont donc des accusations. Mais oui, on dit qu'il a détourné 150 milliards. Donc, s'il ne va pas se défendre, croyez-moi, il y a beaucoup de chances que beaucoup de personnes, surtout avec ce degré d'inculture que nous avons dans nos pays, que beaucoup de personnes disent qu'il est coupable de quelque chose. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément donc le cas. Donc voilà la décision que les avocats de M. Kassori Fofana devaient certainement prendre. Ils ont appris, selon eux, que leur client sera jugé par voie de presse. Ils n'ont jamais été saisis officiellement et ils ne savent pas réellement pourquoi ils vont au procès. S'ils vont certainement pour défendre les 150 milliards ou bien présenter les 150 milliards ou bien c'est autre procès. Mais on a l'impression qu'au niveau donc de la justice guinéenne ou bien ce procureur spécial se permet de tout, puisqu'il a pratiquement la machine à sa disposition. Il fait pratiquement tout ce qu'il veut. Donc, cher ami, voilà la décision que les avocats de M. Kassori Fofana devaient donc prendre les jours à venir. Participer ou ne pas du tout participer à ce procès. Vous qui me suivez, qui m'écoutez, que feriez-vous dans ce cas? Aller à ce procès tout en sachant que les dés sont déjà pipés, vous ne savez vraiment pas de quoi on accuse votre client, les derniers dossiers dont le procureur dispose, vous ne savez même pas de quoi. Donc, vous allez aller au procès et les gens vont directement sortir peut-être des dossiers, oui ou non, peut-être que c'est vrai ou faux. Admettons que ce dossier que le procureur détient maintenant, que ça soit peut-être une petite vérité, admettons. Donc, du coup, les accusations de 150 milliards qu'il ne pourra pas prouver, il pourra peut-être prouver une accusation au moins de 1000 dollars quelque part et on dira que M. Kassori Fofana est guilty. Cher ami, il est temps qu'en Afrique, nous respections les droits de l'homme et surtout les droits de ceux qui ont dirigé nos pays. Un pays qui n'a pas de respect pour ses dirigeants, ce pays-là n'ira pas longtemps. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à M. Kassori Fofana arrivera à Doumbia demain. Vous comprenez? N'importe qui prendra le pouvoir, la manière, la procédure qui a été utilisée contre M. Kassori Fofana sera utilisée contre le colonel Doumbia et tous les ministres qui sont là. Donc, si vous ne prenez pas soin pour que M. Kassori Fofana bénéficie d'un procès assez juste, équitable et transparent, demain, vous serez aussi à la barre. On utilisera la même procédure, les mêmes méthodes que vous avez utilisées pour aussi vous enfermer, vous, procureur, M. Doumbia, pour avoir fait un coup d'État n'est pas dit c'est quelque chose qui est illégal dans un pays. On peut utiliser ce temps aussi pour aussi vous incarcérer.